Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Chrono Débrief avec Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde. Nous allons décrypter ce week-end palpitant entre Jasna, la Coupe du Monde féminine, et Svalbard, où nous avons vécu le premier podium de Mathieu Bellé en Super G, deuxième. On s'aperçoit aussi qu'au niveau du classement général, ça se resserre dans tous les coins entre les filles et Petra Vlhova et Lara Gut et les hommes Alexis Pinturo et Marco Odermatt. Et enfin, pour conclure, nous évoquerons la retraite dorée de Jean-Baptiste Grange. Il a annoncé la fin de sa carrière et Ski Chrono Débrief ne pouvait pas ne pas évoquer ce sujet. Alors Marc, ce week-end de Jasna, Petra Vlhova, la fille de Jasna, était attendue au tournant et elle a répondu présent aussi bien en slalom samedi que dimanche en géant. Elle avait une sacrée pression. C'est une surprise pour toi qu'elle ait réussi à gérer cette pression ou c'est une grande dame désormais? C'est une grande dame. Elle m'a surpris elle était très attendue pour une victoire en slalom et c'est Shiffrin qui gagne. Et aujourd'hui, sincèrement, avec tout ce qu'il y avait au départ, personne pensait qu'elle allait certainement gagner. Et aujourd'hui, elle a fait son retour en géant. Elle a gagné en géant. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas gagné. Donc, bravo à elle. Elle a tenu cette pression. Elle était chez elle et c'est pas simple. On l'a vu Elle a hein, beaucoup très ému. travaillé. Hein. Ouais, moi, ça m'a fait plaisir de la voir réagir comme ça parce qu'elle s'est remise en question, parce qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle était attendue, mais c'est surtout le travail que tu exécutes pour revenir et surtout gagner et faire un week-end quasiment plein. En tout cas, bravo à elle, c'est une grande dame du ski et elle a le respect de tous ses adversaires, certainement. En tout cas, bravo à elle, bravo. Alors Jasna, à la fin des années 70, c'était une étape du circuit de Coupe du Monde masculin et tu as vécu une journée un peu historique avec le grand Ingemar Stenmark en géant. Ouais, ouais, je vois que tu es allé rechercher l'histoire. Oui, 79, Ingemar gagne avec 4 secondes 7 d'avance. Magistral, la particularité, c'est qu'il avait gagné la première manche pour avec 6, 7, 8 dixièmes. Et la deuxième, c'était entre 3, 9, 4, je ne sais plus exactement, mais globalement, deuxième manche 4 secondes sur Jacques Lutti. Il y avait quand même des cadors à l'époque. Il y avait quand même les frères Mère, Boyan Krizaï, j'en passe, et les meilleurs. Nous, les slalomeurs, on était là-bas pour se préparer pour le slalom du lendemain. Et puis, on était là. Moi, je me souviens d'être avec Michel Vion, surtout la deuxième manche, quand il gagne avec les 4 secondes d'avance. Moi, j'ai assisté à un monument pour moi du ski et du sport pendant que je courais. C'était déjà mon idole, Ingemar. Mais là, on a assisté à quelque chose. On a vécu ça de près. Et il avait couru ce jour-là avec des 2,03, particularité. Et puis, il nous a scotché. Il a atomisé tout le monde, quoi. Donc, Ingemar, avec sa grande simplicité, il nous a fait un numéro totalement exceptionnel et qui reste aujourd'hui pour moi gravé. J'ai eu la chance de vivre d'y ça. assister. Revenons au général de la Coupe du Monde dames. Petra Vlhova revient à 26 points de la Suissesse Lara Gut. Mais quand on regarde la suite et la fin du programme, il reste 6 courses, dont 3 slaloms, une descente, un super G, un géant, hein, 2 slaloms à Auray le week-end prochain et les 4 épreuves à Lenzerheide au final. L'avantage est finalement clairement pour Petra Vlhova. Ouais, ouais, bah après, quand on fait on regarde un petit peu. De toute façon, Petra est excellente dans les épreuves de vitesse. Et ce qui n'est pas le cas de Clara en slalom. Donc, Lara, pardon. Donc, pour moi, il y a pas photo. Là, pour elle, ça me semble. En plus, c'est une fille solide qui sort très, très peu, Petra Vlhova. Donc, pour moi, c'est vraiment ma favorite pour le gros globe. Ouais. Quand on voit comment elle a géré en plus ce week-end particulier, on peut se dire que là, elle doit être boostée. Ouais, ah là, complètement là. Elle avait le doute justement sur le géant par rapport à la Ragout. Elle avait ce doute et qu'aujourd'hui, elle a comblé. Donc là, elle va arriver avec une parfaite sérénité, surtout la confiance, son matériel, tout. Donc, moi, je pense que moi, je le vois gagner. Donc, on quitte la Slovaquie pour aller en Autriche à Svalbard, qui accueillait les ouais. garçons. Svalbard, tu le sais, c'est une valeur refuge du circuit de la Coupe du Monde. Quand on ne sait plus où organiser une Coupe du Monde, eh ben, on va à Svalbard, ils sont toujours partants. On avait au programme un gros week-end de vitesse avec 2 descentes et un super G, mais la météo s'est aussi invitée en Autriche, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une descente et un super G. Je pense qu'Alexis Pinturo s'en plaindra pas quand on voit la forme d'Odermatt. On va parler du général, mais avant ça, cette descente remportée par Vincent Kriechmayr,
Odermatt fait 5e, son meilleur résultat. Finalement, c'était une descente qui était plus typée, on le verra pour le Super G, non? Oui, elle était peut-être, c'est l'une des descentes qui était la plus typée, qui ressemblait, qui se rapprochait le plus du Super G, à mon avis. La piste, le format de la piste, et puis ses mouvements de terrain. Donc, légitimement, Marco fait un week-end absolument magistral. Hein. 5e en descente, il gagne le Super G. Bon, Chris Mayer est là, on voit, hein, donc format un peu comme ça. C'était la bataille avec, avec les autres Autrichiens aussi, mais ouais, c'était une descente qui était plus typée Super G. Comment on peut quand même expliquer ces progrès d'Odermatt en descente, hein? On rappelle qu'à Kitzbühel, il n'était même pas dans les 30. Hein. D'ailleurs, il n'a pas pu prendre le départ. Et là, désormais, il frappe à la porte du podium. Bah, il rentre dans des gens qui progressent tout doucement et Enfin, qui en se tout rendent compte que. doucement, Ouais. Non, mais je veux dire tout rapidement quand doucement. même. Il avance, personne, il a fait tranquillement son boulot. Pour moi, tout doucement, c'est qu'il a fait tranquillement Ouais. son boulot sur la vitesse. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un gars quasi polyvalent. Il lui manque un petit peu. Moi, je l'ai encore pas vu en slalom, mais en tout cas, dans ces épreuves-là, les 4 épreuves, les autres épreuves, pardon, les 3 épreuves, il est impérial, il est bon en géant, il est bon en super géant, il devient bon en descente. Donc, moi, j'attends de voir la suite. Comment il va évoluer en slalom, je dirais. En revanche, au plan comptable, Alexis ne fait pas une bonne opération, Alexis Pinturo. Hein. Alors, à sa Ouais. décharge, il partait avec le dossard 1 aujourd'hui de ce Super G, tracé par Xavier Fourniès, le coach des Français. Un très joli Super G d'ailleurs. Mais on a eu l'impression qu'il est parti un petit peu en aveugle et au final, bon, il a commis des fautes qu'il n'aurait peut-être pas commises s'il avait vu d'autres skieurs passer avant lui. C'est le jeu. Et finalement, 15e, il fait une mauvaise opération. Oui, ça, c'est la mauvaise opération du jour. C'est peut-être pas le bon dossard, comme tu l'as dit, parce que tu fais office d'ouvreur pour tous les coureurs. Donc, puisque la cadence n'est pas la même que les ouvreurs. Donc là, il est parti boosté. C'est surtout avec ce type de tracé qui était vachement intéressant à regarder à la télévision. Ces mouvements de terrain, ce côté tactique. Certainement, si Alexis était parti un peu plus tard, il aurait eu toutes les informations que tous les autres ont eu. Ça, c'est clair. Mais bon, il faut se contenter. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il a 80 points, c'est ça, 80 points d'avance. 81 points. Ouais. Et il en avait 200 et quelques, c'est ça, hein, avant. 210 quand il est arrivé à Salbar et il repart avec 80 points. Et avec un programme 6 courses, avec un week-end technique à Kranjska géant slalom. Et après, les finales à Lanzarote, il y aura descente, super G, géant et slalom. Donc là, on est vraiment aussi dans un match très, très, très serré. Comment tu vois évoluer les choses? Ouais, moi, c'est un peu comme, Laragout et Ploas, c'est que du coup, lui, il a aussi les 2 slaloms qui sont en sa faveur par rapport à Odermatt, tout simplement. Donc en général, c'est une comptabilité. Et le tout, c'est slalom, de. c'est pas la sécurité sociale. Hein. Ah non, par contre, le slalom, j'allais y venir. Il y a beaucoup plus de risques sur le slalom, on l'a vu, hein. Donc on le voit, on le sait tout le temps. Mais bon, Pintus, c'est quand même un mec qui est costaud en slalom. Hein, et il a quand même un ski qui est posé. On ne l'a pas beaucoup vu par terre en slalom. Ouais. Alexis, on l'a vu en géant, on l'a vu, Ouais. mais parce qu'il a pris des risques en slalom, c'est un mec qui est plutôt costaud. Mais on va compter les points à l'arrivée. Hein, ça va être. Alors, évidemment, si on comptabilise tout ça, alors on va dire descendre peut-être qu'Odermatt, il a peut-être un plus par rapport à Alexis. Super G, à voir. Sachant qu'Alexis connaît très bien le terrain, mais l'autre, il sera sur son. Il a gagné. Hein. En 2014, Alexis gagne à Lanzarote devant Mermillot Blondin et Bodé Miller. Bravo, tu vois. C'est une fille qui connaît bien. Hein. Le géant, et ensuite, du coup, ça, pour moi, la différence, ça va se faire encore une fois en slalom. Donc, ça va être hyper intéressant. Mais en tout cas, on avait pensé qu'il y avait une bonne marge. On avait confiance sur Pinturo, sur Super G de Salbar. Du coup, tu vois, un gagne, l'autre ça va vite. Hein. Ça va très, très vite. Ça bascule rapidement dans les 2 sens. Bon, c'est pas catastrophique, mais en revanche, on a vécu une belle émotion avec la 2e place de Mathieu Bellé, hein, premier podium en Coupe du Monde après 51 départs. On le sentait, alors lui a qualifié ça de sublime surprise. En fait, ce n'est pas totalement une surprise. Hein. On sentait quand même que cette année, il mettait en place des choses, qu'il avait un ski qui était de plus en plus compétitif et performant. Oui, en tout cas, bravo. Je peux l'applaudir. Il nous a fait une excellente épreuve aujourd'hui. Il est parti dans des conditions de visibilité pas optimales, contrairement à certains.
Ça, il faut le souligner parce que ça joue. Les gars sont rentrés derrière avec des bonnes conditions de piste, mais surtout de visibilité. Et en tout cas, bravo, il fait une belle deuxième place. Il le mérite. Alors là, on l'a vu depuis le début de saison et je suis très, très heureux pour lui qu'enfin, il rentre dans la cour des grands. Comme on dit, cour des grands, c'est sur le podium. Et là, maintenant, tout est possible. Tout est possible pour lui. Euh, on va parler maintenant de JB Grange, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Double champion du monde, 2011 à Garmisch et 2015 à Vel-Beaver Creek, vainqueur du Globe en 2009, 9 victoires en Coupe du Monde. Qu'est-ce que JB a apporté au slalom depuis 2007, techniquement? JB aujourd'hui, un Clément Noël, les gens qui arrivent sur soi-disant cette technique moderne, c'est du JB. Pour moi, c'est du JB. Et JB, il a amené, alors il avait des soucis de dos, il a expliqué souvent, il a eu des soucis de dos de tout Oui, il petit. portait un corset à l'âge de 11 ans. Il avait une attitude que moi, j'estime que Chiffrine correspond un peu à JB Grange, côté féminin. Il a une attitude avec un bassin très, très haut, avec énormément de facilité au niveau des pieds. C'était un gars qui était capable. Il est arrivé à un moment donné où il était capable de raccourcir les appuis. Et c'est ce qui a fait la grande différence. Il mettait le ski en courbe, il est capable d'appuyer au début, au milieu, un peu plus en dessous en fonction de la qualité de la neige. Et JB Grange a amené évidemment une révolution, et en tout cas une façon de skier à cette époque-là, d'être capable d'avoir des pivots hyper rapides, simplement au niveau des piquets, avec son morphotype et avec le matériel qu'il avait et la confiance. JB a été la personne qui a amené, je dirais presque, en même temps, comme il skiait comme ça, la fluidité du ski. C'est-à-dire que tout paraissait facile, évidemment. Et là, JB, c'est un maître orfèvre. Et cette année à Madonna, à la deuxième manche, moi, j'ai retrouvé le JB. Et je crois qu'il l'a dit dans une interview que c'était l'une de ses super sensations de sa carrière de slalomeur. Donc, quand tu skis comme ça, je pense que tout est facile, quoi. Tout est facile. Donc il a fait rêver les gens. Il a fait progresser le ski. Il a amené à une autre dimension du slalom. Je pense que Marcel s'en est inspiré, oui. Et les autres slalomeurs, oui. Donc, monsieur JB Grange, oui. Ouais. On a un petit regret, c'est qu'on pense qu'il avait peut-être le potentiel pour même, j'allais dire, jouer un peu plus en géant, voire plus, combiner, il était bon, voire pourquoi pas un peu de super G aussi. Puis finalement, les blessures l'ont rattrapé et il a dû revenir à son slalom. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un potentiel pour jouer le général. Hein. Je pense, en tout cas, il était très très bon, rappelle-toi, en géant. Il s'est blessé rapidement. Il était très très vite en géant. Ouais, il aurait pu. Alors après, avec des scies, on peut refaire le monde, mais JB, il aurait peut-être pu. Mais après, comme il dominait tellement son sujet en slalom, il semblait logique, comme aujourd'hui Clément Noël d'ailleurs. Hein, il semble logique qu'il se concentre sur cette discipline qu'il maîtrisait à l'époque parfaitement et qui pouvait évidemment être champion du monde. Il manque le titre olympique, mais quand tu domines comme il a dominé, quand il a skié, comme il nous a montré, comme il a fait rêver les gens, parce que c'est important, comme il a fait rêver les gens, on peut que le remercier. Surtout, JB Grand, j'ai le sentiment quand tu vois les gens dans l'arrivée, quand tu vois les coureurs, quand tu vois les entraîneurs, au-delà du champion, c'est surtout l'être humain que les gens ont apprécié. Les valeurs de JB, la transmission qu'avait JB, la communication et le partage. Je pense que ça va rester quelqu'un qui a été un magnifique et qui reste un magnifique porte-drapeau pour nous les slalomeurs français. Ah oui. Et puis, c'est la classe, hein, il s'en va, il ne fait pas la saison de trop. Il a encore fait une 6e place quand même à Delboden cet hiver. Bon, il lui reste, on espère, 2 slaloms, un Kranjska Agora, puis qui sera qualifié au final pour vivre ce joli bouquet final. On lui souhaite plein de bonnes choses parce que maintenant, il a aussi désormais une petite fille, Lydie Rose, avec Claire, sa compagne. Donc, il va encore vivre plein de bonnes choses, mais c'est vrai qu'il nous a fait vibrer. Ça reste des super souvenirs. Marc, je te remercie. Je donne rendez-vous désormais lundi prochain après l'étape de Doré pour les filles et Kranjska Agora pour les hommes. On en saura un peu plus pour le
pour le général de la Coupe du Monde. Bonne semaine. Merci à toi, Laurent. Merci à tous et bonne soirée.